Plus de questions? On va passer à autre chose. Je pense qu'on a plus beaucoup de questions, non? Hein? C'est bon? On va passer à autre chose. On va pas être trop long, hein? Voilà. Mais on va pas être aussi trop court, quoi. Amen. Donc, que Dieu soit béni pour ces questions. Que Dieu soit béni. Si ces questions, réponses ont apporté un éclairage dans ta vie, mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Mets la parole de Dieu en pratique. Regarde à Dieu. L'objectif, ce n'est pas de regarder un homme. L'objectif, c'est de regarder à Dieu. C'est de grandir avec le Seigneur. C'est d'avoir sa propre intimité avec Dieu. C'est comme ça qu'on peut survivre dans cette génération-là. Amen. Amen. Alors, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur et ces temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées depuis 2 jours, même encore ce matin avec le pasteur Charles, qui a donné des éléments. Il y a des événements qui vont se passer. Il y a des choses pour lesquelles les chrétiens doivent être enseignés, avertis. Amen. Pour savoir comment discerner le temps, comment les choses vont se passer, pour avoir une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Ça, c'est très important. Mais il y a une chose qui est encore plus importante. C'est la manière dont les chrétiens se préparent. Et hier, on en a parlé un peu. Parce que tu peux ne pas savoir comment tout va se passer. Mais si tu te prépares, tu es plus avantagé que celui qui sait tout ce qui va se passer et qui ne se prépare pas. Parce que c'est la préparation qui qualifie. Ce n'est pas le fait de savoir qui qualifie. Il y a des chrétiens qui sont nés au village, qui ont reçu Jésus-Christ dans certaines contrées où il n'y a pas trop, ils ne sont pas, je veux dire, aller loin à l'école, ils ne peuvent pas lire la Bible. Mais ils vivent une vie de préparation. Parce qu'ils se disent, je dois plaire à Dieu. Je dois avoir une intimité avec Dieu. Ils ont un cœur, ils savent que quand ils vont mourir ou bien tout ça, ils vont rencontrer le Seigneur. Parce que la Bible dit quoi? Que nous mourions ou que nous vivions, nous sommes pour le Seigneur, nous allons le rencontrer. C'est pour ça que la Bible dit, les vivants ne dévanceront pas ceux qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts il y a 2000 ans, comme les pierres. Jésus n'est pas arrivé. Mais ils doivent être prêts. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pendant que nous sommes en train de parler du retour de Jésus, il y a des gens parmi nous qui vont mourir avant que Jésus-Christ revienne. Vous savez ça, non? Moi-même, peut-être, je vais mourir. On dit qu'il vient bientôt, c'est vrai. Mais s'il ne vient pas maintenant, qu'il vient plus tard, il faut être prêt même en mourant. La préparation que Pierre, Paul, Jacques et Jean et les apôtres ont eu il y a 2000 ans, c'est la même préparation qu'on doit avoir. Donc, savoir exactement quel jour Jésus-Christ vient, la date et l'heure, ou ne pas le savoir, ce n'est pas ça qui compte. Beaucoup de gens se battent pour savoir, non, il va venir avant l'homme impie. Il vient après l'homme impie. Bon, si l'homme impie vient, c'est qu'il va se manifester, mais il ne va pas se manifester. Mon frère, ce n'est pas ça qui va te qualifier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oh, il y aura le chiffre, il n'y aura pas de chiffre. Si tu ne te prépares pas en sachant le chiffre ou sans chiffre, là, tu vas aller en enfer avec ton chiffre. Ou sans chiffre. Enfin. Le plus important, c'est que tu sois prêt. La Bible dit quoi? L'époux s'est préparé. C'était tout le problème qui était là. Il fallait qu'elle soit prête. Maintenant, il y a des choses. Ah oui, bon. Il faut savoir. L'église va savoir le jour. L'église ne va pas savoir le jour. Je vais vous dire, mes frères, ce n'est pas ça le plus important. Ce débat-là, c'est Satan qui l'a mis en place pour cogner la tête des chrétiens entre eux. Est-ce que vous voyez? L'église doit être prête. Amen. Il faut dire, je dois être prêt. C'est tout. On dit, le serviteur ne sait pas à quelle heure son maître viendra. Mais il s'est préparé, il est prêt. Il ne sera pas surpris. Quelqu'un qui est prêt, c'est le surpris. Même s'il ne sait pas à quelle heure, c'est le surpris. Donc le problème n'est pas de connaître l'heure, le problème c'est d'être prêt. Chaque jour de ta vie, tu dois être prêt pour le retour de Jésus. Parce que tu peux mourir avant que Jésus-Christ ne revienne. Mais il faut mourir en étant prêt. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que Dieu veut développer chez nous. Au travers de cet enseignement, c'est cette sensibilité aussi que je veux partager avec vous. Il faut mourir en étant prêt. Il faut vivre en étant prêt. Parce que tu peux mourir avant le retour de Jésus-Christ. Tu seras logé à la même enseigne que ceux qui seront vivants quand il va venir. Vous devez être prêts, vous deux. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Il y a 2 catégories de chrétiens qui sont ciblés par le retour de Jésus. Ce sont des chrétiens vivants et des chrétiens morts. C'est pour vous dire que être présent le jour J quand Jésus va venir, ce n'est pas ça l'avantage. Ceux qui seront présents quand Jésus va venir, ils ne sont pas morts. Ils ne seront pas plus privilégiés que ceux qui sont morts.
C'est pour ça que la Bible dit que les vivants ne dévonceront pas ceux qui sont morts. Mais il faut que les morts ressuscitent et ensemble, ils doivent être prêts sur la même base. Est-ce que vous comprenez? Ils seront enlevés. Donc, ce n'est pas le fait de dire, ah, ça arrive bientôt, et s'il vient maintenant, nous, on doit être prêts. Non. Même si tu ne viens pas maintenant, il faut être prêt comme Pierre était prêt. Paul était prêt. Tu ne vas pas les défoncer dans l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enlèvement, ce n'est pas quelque chose qui concerne les chrétiens qui seront vivants quand ça va se produire. Ça concerne toute l'Église, depuis qu'elle a été suscitée jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et dans chaque génération, la même préparation est en vigueur parce que nous devons tous avoir le même standard de Christ quand il va venir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qui doit être notre problème. C'est ça qui doit être notre priorité. Et avant, personnellement, moi-même, j'enseignais beaucoup d'informations, d'Apocalypse, des livres prophétiques. Mais ça ne donnait pas aux chrétiens la stratégie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt. Et le Seigneur m'a interpellé dessus. Pour me dire, donner beaucoup d'informations aux gens, ce n'est pas ça qui les prépare. Parce que quand tu finis de donner, il y en a même qui ont des migraines. Je me rappelle, il y avait un frère, quand je l'ai récupéré comme ça, je le prenais du matin, on parle, je lui parle, il dit non, là, vraiment laisse-moi digérer, parce que là, j'ai dit, va, le lendemain il vient, puis les révélations, l'Apocalypse, tout ça, il y aura tant, il y aura la première résurrection, c'est fait en 2 phases. Il y a la première résurrection, phase 1, il y a la première résurrection, phase 2, et il y a la dernière résurrection, est-ce que tu connais tout ça? Il me regarde, il prend l'Apocalypse dans 20 manchettes, tout ça. Ah, quelle connaissance. Mais aujourd'hui, on vous parle, ses frères, il est retourné dans le monde. Pourtant, il connaît toutes ces révélations de comment, qu'est-ce qui va se passer. Mais est-ce qu'il était préparé par rapport au retour de Jésus-Christ? Amen. Oui, il y a une différence entre préparer l'église à l'avènement et puis connaître l'avènement, ça va arriver. Tu peux savoir que ça va arriver et puis tu ne te prépares pas, tu ne sais pas comment te préparer. Ça, c'est une erreur aussi que les eschatologues font. Parce que dans les églises traditionnelles, il y a l'eschatologie, qui est une forme d'étude théologique, tout ça, pour parler des temps de la fin. Mais ça n'explique pas aux chrétiens qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se préparer, etc. C'est pour ça qu'hier, on a essayé d'apporter quelques éléments de la préparation. Parce que le plus important, c'est d'être prêt ce jour-là. Remarquez que dans les passages qui parlent du retour de Jésus-Christ et de l'enlèvement de l'église, on dit qu'il fallait être prêt. À chaque fois. Le royaume des cieux sera comme 10 vierges qui se préparent à la rencontre de l'époux. Vous voyez un peu? Le serviteur fidèle et prudent doit être prêt pour le retour de son maître. L'époux s'est préparé, il lui a été donné de porter le fernet. Vous voyez que la préparation revient. Et je me rappelle, il y a quelques années, le Seigneur me dit, il faut préparer mon peuple à mon avènement. Il faut préparer. Et ça fait partie aussi du mandat de l'agenda que le Seigneur nous a donné. Même au niveau de Get of the Temple for Christ. Préparer les gens à l'avènement de Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour ne pas que ce jour les surprenne? Amen. Et je vais te dire, insister dessus pour dire que l'objectif de l'Église, c'est d'être prête à l'enlèvement de Jésus-Christ. C'est la vision. Amen. C'est la vision. Si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pour ne pas rater ce jour-là. C'est le rendez-vous le plus important, l'enlèvement de l'Église, des chrétiens. Tu peux tout rater dans ta vie. En chrétien d'embauche, tu peux rater ça. Même le jour de ton mariage, tu peux rater. Mais l'enlèvement de l'Église, il ne faut pas rater ça. Parce que c'est ça qui garantit ton éternité. Est-ce que vous voyez? C'est la chose la plus importante. Quand tu te réveilles chaque matin, regarde ta vie, regarde ta relation avec Dieu, et puis rassure-toi que si Jésus vient aujourd'hui, tu es prêt. Si tu n'es pas capable de t'assurer qu'aujourd'hui, si Jésus vient te prendre, tu es prêt, travaille à t'apprêter. Ce n'est pas en fonction de tes biens financiers ou matériels. Ce n'est pas en fonction de ce que les gens disent sur toi. Mais c'est en fonction du regard de Dieu sur ta vie. Paul, l'apôtre, savait exactement qu'il était prêt. Comme vous lisez dans 2 Timothée 4, verset 8, il disait quoi?
Pour moi, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il savait qu'il allait rencontrer le Seigneur. Il savait qu'il avait achevé la course. Il savait qu'il était prêt. Et il dit que désormais même là, j'ai achevé, c'est fini. Je suis prêt à mourir même. Je suis en paix si je meurs. Combien de chrétiens sont capables d'être en paix s'ils vont mourir tout de suite dans la salle ici? Il y en a même, dès qu'ils ont une maladie, c'est même pas le temps, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait cela. Ils paniquent parce qu'ils ont peur même, ils ne savent même pas ce qui va se passer. Si on leur demande toujours, tu meurs, tu vas où? Ah, c'est Dieu qui sait. Hein? Paul ne disait pas c'est Dieu qui sait. Lui, il sait où il s'en va. Amen. Où sont ces chrétiens qui ont l'assurance, qui se sont préparés, qui sont en paix avec Dieu dans leur vie, au point où là où je vous parle, ils savent que s'ils meurent aujourd'hui, leur cœur est plus devant Dieu, leur intimité avec Dieu est assez excellente pour les qualifier pour le retour de Jésus-Christ. Et qui n'ont pas gaspillé leurs dons et leurs talents. Mais que si Dieu les juge, ils ont été fidèles. Ils ont honoré Dieu. Combien d'entre nous? C'est ça qui doit être ta priorité. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, je suis en train de nous parler ce matin de la conscience de notre position par rapport à l'avènement de Jésus-Christ. Par rapport à l'avènement de Jésus-Christ, ceux qui se préparent savent exactement s'ils seront enlevés ou pas. C'est ce que je veux vous dire. Ne pas savoir si tu seras enlevé est un signe que tu ne seras pas enlevé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Si tu ne sais pas si tu seras enlevé, ça veut dire que tu ne seras pas enlevé. Ceux qui sont enlevés le savent. On est là, non? Dieu ne va pas te maintenir dans un suspense par rapport à une destination qu'il est en train de réserver pour toi. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place, je viendrai vous chercher et vous serez avec moi. Eux, ils savaient qu'ils allaient t'enlever ou pas. Je vous demande. Jésus l'a caché, non, sanctifiez-vous, mais bon, on va voir quoi. Paul, Pierre, eux, ils savaient qu'ils allaient. Parce que Jésus leur a dit, bonjour, comme ça, je viens. Un chrétien sait qu'il doit savoir s'il doit être enlevé. Si tu ne sais pas, ça veut dire que ta vie n'est pas enlevée. Ça veut dire que ta vie n'est pas conforme au standard de Dieu et tu n'as pas la paix par rapport à ça. Il faut changer. Il ne s'agit pas de venir faire le cinéma dans les églises, se rassembler, crier, chanter, dire des belles paroles. Oh, on va gagner ceci, on va faire cela. Et puis toi-même, tu n'as même pas l'assurance que tu vas être enlevé. Tu es en train de te tromper. Je vous dis, tu es en train de te blaguer, vous êtes en train de jouer la comédie. Parce que ça veut dire que personne ne va être enlevé dans de telles conditions. Quelqu'un qui va être enlevé, il sait. Parce qu'il a une intimité avec Dieu. Dieu lui dit, ce que tu fais là, c'est bien. Il t'encourage. Il te parle. Vous savez, j'ai découvert avec Dieu quelque chose. Dieu ne nous encourage pas simplement à faire des œuvres sur la terre. Oh, fais ceci. Non. Même en ce qui concerne l'enlèvement et l'avènement de l'église, Dieu nous parle aussi dessus. Qu'est-ce que Dieu te dit sur ton statut par rapport à l'enlèvement? Pourquoi il ne te parle pas de ça? Ou bien, est-ce que tu acceptes même qu'il te parle de ça? Ou bien tu as peur de ça? Il n'y a pas un sujet qui est tabou pour Dieu. L'enlèvement de l'église, Dieu aussi veut parler de ça dans nos vies. Tu vois l'enlèvement de l'église, tu as un songe, c'est bien. Toi, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu es prêt à être enlevé? Beaucoup disent, oh, j'ai un enlèvement, il y a un enlèvement. Ouais, il y a un enlèvement. Mais l'enlèvement, là, c'était pour l'église, c'est pas nous. Tu es dedans. Quel est ton statut par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à l'enlèvement? Est-ce que tu te prépares actuellement par rapport à l'enlèvement? Est-ce que tu es en paix même par rapport à ça? Il faut tout ça te positionner devant Dieu. Prier le Seigneur pour savoir quel est ton statut. Je vous assure, si on connaissait nos statuts par rapport à l'enlèvement, beaucoup mèneraient une vie de sanctification sérieuse. Beaucoup se consacreraient sérieusement à Dieu. Beaucoup se réconcilieraient avec des gens facilement. Si tu es prêt à ne pas parler à quelqu'un pendant 6 mois, parce qu'il t'a fait quelque chose, garder la rancune, tu sais, tu ne vas pas être enlevé. Tu n'es même pas conscient que Jésus revient. Quand tu comprends que Jésus revient là, tu ne peux pas laisser une situation avec quelqu'un pendant 3 jours, 2 jours, 6 mois, et puis ton cœur est froissé, et puis tu es sur tes campements, genre, tu as raison. Tu campes sur tes positions, quoi, comme ce que je dis. Oh, ils m'ont fait ça, mais quand même, après tout, tu vas rester ici. Non, je vous dis la vérité. Tu vas rester ici, même tu vas nulle part même. Parce que tu n'as rien compris de la marche chrétienne.
Pour toi, c'est par rapport aux gens que tu vis. Après, elle va voir. Bon, elle n'a qu'à voir. Vous deux, vous allez voir ici. Vous restez vous deux. Mais c'est ça. Comme c'est pour vous venger, vous là, vous allez régler ça. Tout le temps, quand les gens vont partir de régler vos poules dans la grande tribulation ici. Oui. Quand tu es conscient que Jésus-Christ revient à n'importe quel moment, quand tu meurs, pour toi, c'est le retour de Jésus qui est là. Est-ce que vous savez ça? Vous suivez, non? Oui. Quand tu meurs, c'est fini. C'est la préparation. Ton temps de préparation est fini. C'est pour ça que chaque jour, tu dois vivre comme si c'était ton dernier jour. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne dois rien garder sur ton cœur, rien garder dans ta chair, rien garder dans ton esprit qui peut te compromettre d'être enlevé. Il faut traiter tout problème en même temps. Il ne faut pas garder des problèmes pour plus tard. Tout ça là, non, un peu. Fais un peu. Tu vois le temps. Tu sais quand tu vas mourir. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de chrétiens étaient surpris par le temps parce qu'ils se sont dit qu'ils ont du temps. On n'a pas de temps. Et Paul vivait comme ça. Il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être désapprouvé. 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. Je traite durement ma vie. Je suis discipliné. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, je règle en même temps. Même si ça, je suis dur avec moi-même. Regardez. Une des clés pour être préparé par rapport à l'enlèvement de Jésus, c'est la rigueur et la discipline personnelle. Il faut noter ça. La rigueur et la discipline personnelle. Faites que vous noter ça. Tu dois te réguler avec toi-même. Et tu peux noter ce passage de 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. On va lire ça rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'avènement de Jésus-Christ. Mais comme je vous ai dit, mon objectif, ce n'est pas de vous donner une grosse connaissance, il ne vous servira pas à vous préparer. C'est de vous donner des clés qui peuvent vous permettre à vous préparer. La rigueur et la discipline personnelle. Je m'appuie sur le cas de Paul. Donc je vous donne 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà, je trouve ça rapidement. Et puis on va prendre deux passages comme ça pour parler un peu de ça. Le passage que j'avais donné dans Timothée aussi. Vous me suivez, non? Voilà, on nous dit donc, on va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. On nous dit quoi? Quelqu'un peut nous aider avec la lecture? 1 Corinthiens 9, oui. À partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Vous voyez? Donc il dit, il faisait ça par rapport à la course, par rapport à la marche. L'objectif, c'est de remporter le prix. Parce que derrière notre marche, il y a un prix à remporter. Notre victoire, notre trophée sera d'être qualifié pour rencontrer le Seigneur. C'est l'objectif de tous les chrétiens. L'objectif, ce n'est pas que ta situation change ici et puis tu rates l'enlèvement. Si c'est ça, c'est que tu as perdu même. Tu es le dernier même des croyants. Tu n'as rien compris à la foi. La foi n'est pas liée à ta famille, à ton mariage, à tes enfants, à ton argent et puis à tes projets sur la terre ici. Si c'est comme ça que tu viens prier ici, la Bible dit c'est dans cette vie que nous espérons en Christ. Nous sommes les derniers des hommes. C'est que tu n'as rien compris de la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est qu'un jour, Jésus qui est parti, on va le rencontrer pour entrer dans l'éternité avec lui. Parce que l'homme a été créé, j'expliquais hier, pour vivre l'éternité, pour vivre éternellement. Et notre passage ici n'est qu'une préparation pour ce temps-là. Vous voyez? Donc l'objectif, ce n'est pas que oui, tes affaires prospèrent. Ça peut être bon, ça peut t'aider ici à vivre une meilleure qualité de vie. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ça. Il dit quoi? Que ceux qui courent dans un stade
s'inflige toutes sortes de privations et de disciplines. C'est pas vrai? Quelle est la discipline que tu t'imposes par rapport à l'avènement de Jésus-Christ? Quelle est la discipline que tu t'infliges pour pouvoir être efficace dans ta vie spirituelle? C'est la question à laquelle tu dois répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réussir ta marche chrétienne? Pour avoir une vie de prière constante, tu es prêt à faire quoi? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour pouvoir avoir une communion avec Dieu où Dieu te parle? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour pouvoir maintenir ta foi? Peu importe la saison de l'année. Peu importe que les gens prient ou qu'ils ne prient pas. Toi, ta foi doit subsister. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Si tu n'es pas capable de prendre ta marche chrétienne à ce niveau, pour dire que coûte que coûte, je dois avoir une intimité avec Dieu. Je dois pouvoir entendre la voix de Dieu. Peu importe les problèmes, les épreuves, les circonstances de ma vie, mon intimité avec Dieu, personne ne peut y toucher. Et personne ne va toucher à ça. Peu importe la femme qui s'élève, l'homme qui s'élève, la séduction qui vient, mon intimité avec Dieu, je la préserve. Que j'ai de l'argent ou pas, c'est pas ça le plus important. Mais mon intimité avec Dieu a plus de valeur que les problèmes de mariage que j'ai. Ça a plus de valeur que le problème d'argent que j'ai. Ça a plus de valeur que les tentations, les pensées impures. Où est-ce que tu as positionné ta relation avec Dieu? Si tu as positionné ta relation avec Dieu à un niveau où tu te disciplines, personne ne pourra. Comme on disait, il dit, je sais que ni la mort, ni la vie, ni l'argent, ni une créature, ni quoi que ce soit ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que je me discipline pour avoir cette relation. Je sais qu'est-ce que j'investis. Souvent, quand on entendait parler, les gens disent que je suis orgueilleux. Quand je parle de ma relation avec Dieu, je sais ce que je mets dedans. Ça va marcher, ça marchera. Si tu ne sais pas ce que tu mets dedans, c'est ça que tu doutes. Vous comprenez ce que je dis, non? Oui. Un business, quand tu sais comment tu investis, tu calcules, tu connais les résultats. Ou bien c'est pas vrai? Quelqu'un même peut douter que ça va marcher, ça va marcher. C'est dans cette assurance-là que Dieu nous attend par rapport à l'avènement de Jésus-Christ. Parce que l'homme ne moissonne que ce qu'il a semé. Si moi je sais que j'ai mis tout dedans, si j'ai tout mis dedans de ma vie, c'est quoi j'ai récolté? C'est la réussite, c'est le succès, ma couronne, etc. Les gens n'ont pas dit ce qu'ils veulent. C'est à ce niveau que tu dois entrer. Paul, il n'avait pas besoin qu'on le soutienne pour savoir que lui aurait une couronne de justice. Il dit, je sais que j'ai acheté la couronne. Je sais que la couronne est réservée. Je sais que l'investissement. Je sais comment je me prie des femmes pour réussir en marche avec. Lui, quand il dit, c'est ne m'arrive même pas. Donc lui-même, il sait. Quand tu sais qu'est-ce qu'il fait, quelle discipline il se donne. Il sait comment il gère son temps, comment il prie. Comment il renonce aux choses qui peuvent être un plaisir pour sa chair, pour marcher avec Dieu. Si tu veux après ça de l'orgueil, quand on va arriver là-bas, on va voir qui est orgueilleux ou bien qui s'est discipliné pour marcher avec Dieu. Il ne faut pas confondre assurance et orgueil. Amen. Oui. Et Dieu veut qu'on ait de l'assurance. Mais tout dépend de la discipline personnelle que tu engages. Regarde la manière dont tu gères ton temps. Tu passes plus de temps à faire des choses, à investir dans des choses de ce monde. Tu n'investis pas autant pour le royaume de Dieu. Tu n'investis pas autant pour ta vie de prière. Et tu dis que ta vie de prière est stable. C'est normal que ta vie de prière soit stable. Il y a 24 heures dans la journée. Si tu prends 8 heures pour travailler, 4 heures de temps pour poser avec les gens, 8 heures de sommeil, il te reste combien de temps? 4 heures là, tu prends 3 heures pour regarder la télé. Et puis, les 1 heure là, entre ton téléphone et puis peut-être aller te laver, c'est là que tu pries peut-être 20 minutes. C'est là que tu essaies de parler avec pendant 20 minutes. Tu veux qu'il ne te parle, il ne te parlera pas. Ou bien c'est pas vrai? Ce qui va te parler, c'est ton travail. Tu prends 8 heures pour ça, non? Ils vont t'appeler, ils vont te parler. Ah, tu as oublié telle chose, viens faire. Ah oui. Eux seront très présents dans ta vie. Voilà la communion que les gens ont. Ou bien c'est pas vrai? Même quand tu es à la maison, ton travail te poursuit là. Tu ne sais pas à un moment dire je ne travaille plus, je refuse du travail pour consacrer ma vie à Dieu. Vous pensez que l'homme vivra par le travail? Non. L'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Mais ce n'est pas par ça qu'il doit vivre. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole. Donc il faut savoir où tu investis ta vie. Tu travailles pour manger. C'est vrai. Mais il y a un temps pour manger, il y a un temps aussi pour vivre. Quelle est la vie que tu mènes?
Quel est l'investissement de ta vie? Non, le travail, l'argent, c'est ça. Quand c'est le matin, je suis en retard. Tu vas faire, non, je n'ai pas le temps. Je suis en retard. Oh, depuis tu vois tes trucs, c'est parti. C'est un bateau. Elle se lève tôt, elle fait ses affaires, elle va au marché, elle arrête ses trucs, elle va. Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de parler à Dieu. Mon cher, si tu n'as pas encore parlé à Dieu, reste à la maison. Parce que même si tu gagnes beaucoup d'argent, tu as perdu ta journée. Je te dis la vérité. Parce qu'il y aura une distance entre Dieu et toi. La vie d'un homme, ce n'est pas le succès ici. Hein. Voici pourquoi beaucoup gagnent de l'argent, beaucoup ont un travail et ils sont malheureux, ils manquent d'assurance, ils ne savent pas, pourtant ils sont chrétiens, s'ils vont être enlevés. Cette assurance que Paul avait là, c'est par rapport à la discipline de sa vie, l'investissement de sa vie dans les choses de Dieu. Amen. Il faut savoir te priver de télé pour Dieu. Il faut savoir te priver des fois de travailler pour chercher Dieu. Des fois tu arrêtes tout, tu coupes ton téléphone, tu ne veux plus te parler à quelqu'un, tu veux parler à Dieu. On fait ça aussi. Donc on dit, mais tu ne m'appelles pas depuis longtemps, je ne t'appelle même pas. Je cherche à parler à Dieu. Toi on se parle ici tout le temps, tu me donnes quoi? Rien. D'autres vont dire, ah mais, moi on me dit, ah mais l'apôtre t'appelle, mais Dieu m'a appelé pourquoi? Parler à Dieu. Je suis trop occupé à chercher à parler à Dieu. Ou bien c'est pas vrai. C'est ça que je suis obsédé par ça. Quand je me réveille le matin, c'est ça. Comment Dieu va me parler? Voilà, c'est ça. Parce que ça m'apporte une assurance. Ça me communique la vie. Ça garantit mon vrai futur. Parce que mon vrai futur n'est pas terrestre, il est céleste. Il faut comprendre ça. Donc il y a des gens qui vont te retarder, qui vont te ralentir, qui vont t'emmener à avoir une vie de légèreté, où ils vont mettre les sentiments devant, ils sont fâchés à toi. Quand ils se fâchent à toi, tu ne veux plus prier. Quand ils sont contents à toi, tu ne veux plus prier aussi. Tout ce qui vient apporter dans ta vie t'éloigne de Dieu. Que ce soit en bien ou en mal. Éloigne-toi de ces gens-là. Il faut être discipliné. Il y a des amitiés qui ne sont pas nécessaires. Il y a des amitiés qui ne sont pas utiles. Il y a des rapports qu'il faut bloquer, il faut contrôler. Si tu vois que ça arrive à un niveau où, vis-à-vis de Dieu, ça impacte, coupe. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Mais il faut discipliner ta vie. Amen. Oui. Beaucoup sont comme des esclaves. Quand Pharaon voulait s'opposer au plan de Dieu pour Israël, il dit, je vais augmenter les charges de travail. Comme ça, ils ne vont pas aller adorer leur Dieu. Une des stratégies du système égyptien, c'est d'augmenter la charge de travail des chrétiens. Il y a des promotions qu'il faut refuser. Oh, vous là, dès que c'est une promotion, on vient un témoignage. Ah, écoute, vraiment j'ai un témoignage. Amen, amen, amen. Amen. Dieu est vivant, Dieu est fidèle. Oh, voici des débouchés. J'avais un problème, j'ai investi dans une affaire. Voilà un nouveau investisseur. On a signé le contrat. Et quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Quand on finit les témoignages, on est content. Oh non, j'ai eu des marchés. J'ai rencontré un Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin. Il a ouvert la porte. Je n'ai pas fait interview, on dit on m'embauche. Bon, regarde maintenant quelle est la quantité de travail qui va bouffer ton temps. Ou même les petits temps que tu avais même de consacrer à Dieu, ça va disparaître. Il faut regarder ça. Et puis regarde si c'est bon. Amen. Oui, quand tu es discipliné, tu as un autre type de discernement. Ce n'est pas tout ce qui réjouit les autres qui te réjouit. Au point où même, des fois, tu préfères rester dans ta condition modeste pour gagner un avantage spirituel avec Dieu. Plutôt que d'aller dans un nouveau quartier, d'avoir une nouvelle maison, d'avoir une nouvelle voiture, et puis ta relation avec Dieu est ébranlée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui auraient dû refuser des offres d'emploi pour préserver et grandir spirituellement. Ils n'ont pas fait. Peut-être que tu es là. Il y a des personnes qui auraient dû refuser certaines situations qui leur sont arrivées. Parce que ça semblait beau. Comme le séjour de la terre où Élisée a changé. Il a fait le miracle pour changer les eaux. Les eaux étaient amères. Mais on dit que le séjour de ce pays était beau. Il y a des choses qui sont belles, mais il y a de l'amertume dedans. Tu rentres dedans, tu as l'argent, ta condition chère, mais tu n'as pas la paix, tu es éloigné de Dieu, tu es dans une amertume, tu ne comprends pas que depuis que ta situation sociale a prospéré, et toi-même, ton âme et ton esprit sont asséchés. Ce n'est pas toute prospérité qui est bonne. Ce n'est pas toute prospérité qui vient de Dieu. Il y a des prospérités qui viennent de l'Égypte. Tu as plus de travail, tu es plus occupé. Quand tu vois le matin, on dit, mais le gars, il travaille, hein. Et son costume, la femme, vraiment, elle va au travail.
Tu vas le travail à 8h, tu rentres à 22h. Tu vas le matin à 8h, tu rentres à 20h. Ta vie, c'est le travail. Tu ne peux même pas prier. Tu ne peux même pas penser à demain. Comme un zombie, esclave, tu vois comme ça. C'est comme ça que beaucoup de gens sont. Tu n'es pas libre. Parce que dans le système de l'Égypte, ta charge de travail était augmentée. Amen. Amen. Il y a deux systèmes qui combattent la vie des chrétiens et qui les empêchent d'être disciplinés et qui les empêchent de se préparer vraiment à évoluer avec le Seigneur pour être sûr de l'avènement de Christ dans leur vie. Le premier système, vous pouvez noter, c'est le système de l'Égypte que nous avons nommé. Le système de l'Égypte qui ajoute la charge de travail. Et qui veut t'empêcher d'aller avec Dieu. Parce que Pharaon n'a pas voulu laisser le peuple partir. Donc on veut contrôler tes mouvements. Amen. Ce système-là gère ton temps. Souvent c'est par le travail. Parce que dès que tu veux faire quelque chose, il faut demander la permission avant de... Voilà pourquoi dans ces temps de la fin, Dieu veut plus pousser ses enfants à l'entrepreneuriat au lieu d'aller se faire embaucher. C'est une stratégie, je vous dis, cherchez à développer vos propres affaires. Si vous faites embaucher comme les enfants d'Israël étaient travaillés pour Pharaon, le système de l'Égypte peut facilement vous atteindre. Vous allez devenir des esclaves de vos patrons, des esclaves de votre entreprise, des esclaves de vos affaires, et enfin de vos employeurs. Amen. Donc ça c'est le premier système. L'Égypte t'empêche d'entrer dans ta destinée, t'empêche d'aller à Canaan, te bloque le passage. Et par le travail, par la charge de travail qui s'augmente dans ces temps de la fin, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire quoi? Se sanctifier correctement à cause du travail qu'ils font. Parce que là-bas, on dit qu'il y a des sorties détentes. Il y a des choses qu'il faut aller regarder. Il y a des trucs bizarres qu'on a mis en place au travail. Et ça affecte ta vie spirituelle. Il y en a qui n'arrivent plus à avoir une intimité avec Dieu parce qu'ils n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps pour parler à Dieu. On t'exige d'être là à telle heure. On t'exige même à la maison de faire tel travail. Ça c'est l'Égypte. Amen. Et puis on augmente ta charge de travail volontairement pour te maintenir occupé. Souvent on te met la pression, il faut faire tel travail avant tel jour. Quand tu finis même, on voit qu'on n'était même pas obligé de finir avant tel jour. Mais tu t'es mis la pression, ça a pris toute ta force. Tu es stressé à cause du travail. Combien de gens même font des sons, ils voient des dossiers, tellement tu es plongé dans tout ça. Est-ce qu'on est dans la même? Tu soutiens un document, tu vois les écritures dans ton son du document. Tellement tu es préoccupé. C'est vrai. Ça devient même une oppression qui te pourchasse même dans ton sommeil. Ça, c'est le travail de l'Égypte. Et tu n'es pas en paix. Tu n'es pas libre. Si Dieu même veut te parler, il ne trouve même pas la place pour te parler parce que ton esprit est occupé, saturé par tout le travail que tu fais. Hein? D'autres fois, c'est la restauration. Travailler dans les restaurants, tu es là, c'est tout ça, c'est comment faire le marché, le restaurant, le machin, tout ça. Hein? C'est ça qui t'occupe. Les aubergines, tout ça. Les condiments. C'est faire les choses, c'est les condiments, tu vois. Dieu ne te parle plus. Que Dieu nous aide. Mais c'est la vérité. Vous allez voir le niveau d'occupation des gens aujourd'hui. De sorte que quand on va dire, venez, on va prier. Ah, vraiment, si j'ai le temps, je vais venir. On n'a plus le temps. Ça, c'est le travail de l'Égypte. Dans ces temps de la fin, Satan suscite plusieurs systèmes d'oppression sur les chrétiens. Mais c'est des systèmes qui viennent à vous, pas de manière effrayante, mais ça vient d'une manière adaptée à ton quotidien, ton travail. Est-ce que le travail c'est mauvais? Dieu a dit qu'il faut travailler pour gagner sa vie. Donc les gens ne pensent pas qu'en travaillant, ils peuvent s'éloigner de Dieu. Mais je peux vous dire, avec le système de l'Égypte, ton travail peut t'éloigner de Dieu. Tes occupations peuvent t'éloigner de Dieu. Et Satan va utiliser les choses comme plus d'influence sur ta vie pour te piéger. Voici pourquoi le travail de beaucoup de gens est un objet de chute pour eux, un piège pour eux. Satan sait que tu ne fréquentes pas les bars. Tu passes plus de temps au travail. C'est au travail qu'il va faire son piège pour t'atteindre. Amen. Il y en a d'autres, c'est les études. Bah, les étudiants. J'ai tel examen, je dois réviser, je dois me préparer. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais, et la place de Dieu dans tout ça. Quelle discipline tu fais pour avoir l'équilibre entre ton travail et les choses de Dieu?
Voici pourquoi Dieu a envoyé Moïse comme un libérateur pour opérer une délivrance. Il dit, j'ai vu le cri, il y a des gens ce matin, Dieu a entendu leur cri. C'est pour ça que je vous parle comme ça. Ce n'était pas prévu, hein, ce que je vous dis là. Ça va régler les solutions de certaines personnes qui se posent des questions, pourquoi ma vie ne va pas? Tu vas voir que tu es dans un système qui te bouffe chaque jour et qui t'empêche de tenir dans la volonté de Dieu, de même voir Canaan. Quand je dis Canaan, ici, la destinée. On est appelé à aller jusqu'à l'enlèvement pour être prêt. Mais il y a beaucoup qui ne voient pas ça. Leurs yeux sont troublés. Parce que tellement on les occupe et on les charge. Amen. Donc, face à une telle situation, il faut quoi? Une délivrance. Il faut être délivré du système de l'Égypte. C'est pour ça que Dieu a envoyé quoi? Un libérateur, Moïse. Et la délivrance s'est faite par la puissance de Dieu. La délivrance s'est faite. On n'a pas laissé aller les choses plus facilement. Il y a des fois, il faut te fâcher avec ton travail. Pour être libre. Amen. Moi, je me rappelle quand j'étais arrivé aux États-Unis, je travaillais pour des gens dans une compagnie. Et j'ai vu que je ne pouvais pas servir Dieu avec ça. Ça me prenait trop de temps. Quand j'avais des programmes organisés, je devais demander une permission à mes supérieurs qui allaient accepter avant que je parte, tout ça là. Quand je devais organiser un programme, des trucs quoi. Donc, il fallait bâtir. C'est tout. Pourtant, il y avait des avantages à ce que je reste là-bas. Mais si ces avantages-là avaient plus de valeur pour moi, je ne serais pas parti. Parce que beaucoup ne trouvaient pas sage pour moi de partir. Parce qu'il y avait une stabilité, il y avait des choses qui étaient garanties financièrement. Vous comprenez, non? À l'époque, j'ai payé ça à ma femme, elle dit, je démissionne. Elle dit, oui, mais tout ça, mon cher, c'est ça. Tu es sûr? Je suis sûr. Pour Jésus. Ce n'était pas à cause d'une meilleure offre, mais c'était d'abord pour avoir ma liberté, pour pouvoir me consacrer à mon Dieu, pour pouvoir avoir ma relation avec Dieu. Ça, c'est plus important qu'un travail pour moi. Même si je ne gagne rien, je dois être en train de faire ce que Dieu attend de moi. Moi, aux États-Unis, donc, j'ai commencé à faire mes propres affaires. Voilà. Et c'est dans ça que je voulais. De sorte que même pour que je vienne ici, je suis obligé d'arrêter mes affaires. Mais il faut que le talent que Dieu a mis en moi soit productif. Donc même si je perds tout ce temps que je suis là, je ne gagne rien du tout parce que je suis là. Je gagne en esprit et je gagne par rapport aux choses de Dieu. Il faut pouvoir faire ce sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais viens prier. Je n'ai pas le temps, je travaille. Ceux même qui sont en train d'animer les prières là, tu sais qu'est-ce qu'ils perdent pour venir prier ici? Tu sais combien de jours de travail ils perdent? Combien d'argent, des milliers de dollars, ou je ne sais pas de quoi ils perdent pour venir ici? Sinon, notre avantage était d'en gagner de l'argent, on n'allait pas pouvoir marcher avec Dieu. Et beaucoup de gens sont bloqués par ça. Ils vont voir que Dieu fait la grâce. Ah, l'homme là, Dieu l'utilise. Vous savez comment il se discipline pour que Dieu l'utilise? Comment il se régularise pour que Dieu l'utilise? Et vous pensez que ça tombe du ciel comme ça? Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand vous voyez quelqu'un moissonner des choses avec Dieu, ça dépend de son investissement. Vous voyez le pasteur Boni, vous savez qu'est-ce qu'il investit avec Dieu? Comment il fait, il marche avec Dieu? On va vraiment le voir. Il aime les petites chaussures, il aime les petites chemises. Pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça? Il y a sa femme, il y a ceci. Mais frère, arrêtez ça, c'est la sorcellerie. Toi-même là, discipline-toi pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Faut arrêter de parler des gens. Amen. Je vous dis la vérité, la discipline personnelle aide à survivre. Parce qu'il y a plusieurs systèmes que Satan a mis en place pour brigader les chrétiens, pour les empêcher d'être prêts pour l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas forcément le péché où une femme va venir te tenter. Ce n'est pas forcément ça. Ton système quotidien de fonctionnement même, Satan va mettre des trucs et puis tu es bloqué dedans. À cause de ton travail, à cause de la famille, etc. etc. Ça, c'est le premier système. Je vous ai dit, on parle de deux. Amen. Ça, c'est l'Égypte. Le deuxième système que Satan met en place dans ces temps de la fin, pour pouvoir combattre les chrétiens dans leur foi, pour pouvoir les empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu, c'est Babylone. Le système de Babylone est différent du système de l'Égypte. Vous pouvez noter ça. Par rapport à l'Égypte, vous pouvez lire le livre de Genèse, l'histoire des enfants d'Israël, le livre d'Exode aussi. Parce que c'est dans Genèse qu'ils ont fini et ils sont entrés dans la captivité. Et c'est dans Exode qu'on voit, vous pouvez lire plutôt Exode 1, 2, 3, où Dieu parle de la délivrance qu'il va apporter parce que ses enfants souffrent
en Égypte, n'est-ce pas? Dans le livre d'Exode pour le système de l'Égypte. Babylone, c'est le livre de Daniel. Amen. Et la Bible nous dit dans Daniel 2 que quand Daniel arrive à Babylone, avec ses amis, on leur a servi des mets du roi. Pour qu'ils mangent à la table du roi. Pour qu'ils aient accès aux choses qui appartiennent à la gloire de ce monde. Les mets du roi, le vin du roi. Des choses de qualité, des choses d'excellence. Ils n'étaient pas des esclaves. En Égypte, c'était l'esclavage. Mais à Babylone, ce n'était pas l'esclavage. Amen. À Babylone, c'était la gloire. La gloire de ce monde est aussi un système. On retrouve ceci avec Jésus. Satan lui propose quoi? La gloire de ce monde. Donc on leur propose la gloire. Et par rapport à cette gloire, il doit faire quoi? Se compromettre. Le système de Babylone, c'est la corruption par la gloire. C'est-à-dire qu'on ne te convoque pas pour que tu sois pauvre. Non. On t'élève pour que ton cœur s'enfle et que tu te perdes. Donc on te fait venir des opportunités. Regardez le nombre d'opportunités que le Daniel aurait avancé. Mais ce n'était pas pour leur bien. C'était pour les faire tomber. Viens manger à la table du roi. Ils ont discerné. Ils disent non, on ne mange pas à la table du roi. On peut faire manger nos pommes, nos légumes, mais sans ça, Dieu va nous élever. Ce n'est pas par la table du roi que Dieu va. Ce n'est pas par les connexions que Dieu va nous élever. Les connexions où tu connais tant, tu connais tant, ce n'est pas toujours que ça marche. Dieu peut le faire aussi, hein, mais ce n'est pas toujours. Beaucoup d'entre nous, on voit tout dans la main de Dieu partout. Souvent, il y a des connexions là. On va te faire manger les vins du roi, la main du roi, du vin. On va te faire boire du vin. Parce que la personne avec laquelle on te connecte là n'est pas animée du même esprit. Vous comprenez, non? Donc il faut discerner. Ça, c'est Babylone. Toute opportunité de gloire n'est pas forcément la bienvenue. Il faut discerner. Donc ils ont discerné, ils ne sont pas partis. Ils n'ont pas mangé. Ils ont été mis à l'épreuve et leur fidélité à Dieu a payé. Ils ont été promus non pas par la table du roi, mais par la main de Dieu. Amen. 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 À Babylone, il y a des promotions, il y a des promotions. La promotion, Dieu n'est pas contre. Mais par quel système tu es promu? Vous voyez un peu? Beaucoup de chrétiens sont tellement à la recherche de la gloire qu'ils ne font pas à la manière dont ils sont promus. Ils voient tout en gloire de Dieu. Ils voient tout en main de Dieu. Les Daniel après se dit, mais on est arrivé ici en captivité, mais il y a la table du roi. Dieu est en train de nous élever. Témoignage. Alléluia, alléluia. Dieu nous a ouvert les portes. On dit maintenant, on va manger à la table du roi. On va boire le vin du roi. Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Non, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et puis il va y avoir témoignage maintenant. Vous avez dit, il y a beaucoup de témoignages qui sont charnels dans les églises. Amen. Parce que c'est les mêmes personnes qui témoignent. Quand vous suivez leur vie dans les jours qui viennent, leur vie est rétrograde. Ils ne viennent pas parler de ça pour donner témoignage aussi. Pour se confesser que depuis que j'ai accepté ce travail-là, depuis que j'ai eu cette promotion-là, mon patron a commencé à me regarder. La femme là, qui travaille, elle a commencé à me faire des avances. Moi, je ne comprends pas. J'ai commencé à aimer le luxe un peu, jusqu'à maintenant même. L'orgueil est monté dans mon cœur, tout ça. J'ai plus comme avant ça. Ils ne disent pas ça. C'est Babylone. Tu as commencé à être corrompu à cause de cette ouverture que tu as eue. Mais quand c'est pour un des témoignages, là, on vient. Je vous assure, faites le suivi de vos témoignages là. Vous allez voir. Il y a beaucoup de gens assis là, ils ne parlent plus. Mais tu as rendu témoignage. Il n'y a pas de gloire en gloire, c'est comment? Ça va aller. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui va aller? Et vous voyez un peu, non? Faites le suivi. Oh, on a eu un machin, on a signé 100 millions. Faites le suivi. Oh, 50 millions. Dieu nous a ouvert les portes. On a eu 500 000 pour tout ça. Faites le suivi de ça. Vous allez voir que ça ne venait pas de Dieu. C'est pas toujours ça vient de Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut refuser. Comme Daniel, il y a des mets du roi, des tables du roi, des vins du roi qu'il faut refuser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens que ça concerne. Ils ont leur cœur bas comme ça. Dieu veut t'aider ce matin. Amen. C'est très prophétique ce que je dis là. Parce que si tu ne tombes pas dans l'impudicité et que tu veilles sur ta vie par rapport à certains péchés qui sont des désirs charnels, Satan va mettre un système pour t'embrigader dans ces temps de la fin. Satan n'a pas un seul trou dans son sac. Il a plusieurs stratégies pour rattraper quelqu'un. Quelqu'un qui échappe à l'Égypte, la Babylone peut les rattraper. Quelqu'un qui n'a pas pu être corrompu par Babylone, par l'Égypte, on peut l'avoir. Amen.
Oui, il y a trop de stratégies. Satan est plus rusé que vous le croyez. Aller au travail le matin, n'est pas aller dans les bars, vous pensez que c'est suffisant pour être discipliné, préparé pour le retour de Jésus? Ah, moi je ne vais pas dans les bars, je ne bois pas, je ne fume pas. Adam ne buvait pas, il ne fumait pas aussi. Il n'allait pas dans les bars, mais il a chuté. Alléluia. Alléluia. Il ne tombait pas sa femme, il a chuté. C'est ces petits trucs-là que Adam ne faisait même pas là. C'est sûr, ça on se concentre pour penser qu'on est agréable à Dieu. Tu peux faire tout ça et puis tu rates le ciel. Quand l'homme riche qui est venu voir Jésus, comment faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus dit, ne fais pas les 10 commandements. Il dit, depuis que je suis petit, il fait ça. Il dit, moi, il te reste une chose. C'est pas toi de tes richesses. On dit, c'est réparti tout triste. Parce que son argent occupait une grande place dans son cœur. Amen. Donc, Babylone vient pour corrompre les gens. Babylone ne va pas te combattre pour que tu rentres dans ta destinée. Tu peux arriver dans ta destinée. Là où Dieu te veut. Parce que Daniel, c'est Dieu qui l'a emmené à Babylone pour un travail. Il devait aller là-bas pour faire quoi? Pour emmener le règne de Dieu. Il devait aller là-bas pour que le roi de Babylone se convertisse, Nebuchadnezzar. Et le roi de Nebuchadnezzar s'est converti. Vous savez ça, non? Oui. Il a même écrit une lettre pour dire, moi maintenant je confesse le Dieu de Daniel. C'est pour ça qu'il est parti. Mais il a rencontré toute une tonne de corruption avec ses amis, où on voulait les corrompre. Au début c'était par les mains du roi. L'argent. Après ils ont laissé ça. Ils sont allés faire une statue. On dit, il faut adorer ça. Babylone t'envoie dans le mysticisme. De manière très subtile. Babylone t'envoie à adorer d'autres dieux. À adorer aussi ton pasteur. Tu peux faire la statue de ton pasteur pour adorer. Tu peux faire la statue d'un homme de Dieu. C'est pour ça que nous, on doit être vigilants. Parce que Babylone peut nous atteindre, nous tous. Amen. Oui. Faites la statue de Nebuchadnezzar, adorez cette statue-là. Ils sont arrivés là-bas, ils disent non, on n'adore pas la statue. Or, dans l'église, beaucoup de pasteurs ont leur statue. Beaucoup de chrétiens adorent les statues. Vous prenez le livre de Daniel, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'au chapitre 7. Amen. Les 7 premiers chapitres nous parlent de toutes ces situations. Vous voyez l'influence de Babylone. Avec la table du roi, premièrement, qu'on vient de développer, et puis la statue, le système de l'idolâtrie. Amen. Vous pouvez ne pas vous avoir être idolâtre de l'homme de Dieu. Tout c'est lui. Tu veux prier, tu dois le voir. Tu veux voyager, tu dois lui parler. Si tu sors de chez toi, tu dois l'appeler. C'est une statue que tu es en train de bâtir. C'est une statue que Satan est en train de bâtir dans ta vie. L'homme de Dieu que Dieu a appelé peut devenir une idole pour toi. Tu as Babylone comme ça. Et sans te rendre compte, au nom de Jésus, tu peux être en train d'adorer une statue. Parce que c'est l'homme de Dieu, c'est Jésus qui l'a envoyé. Et puis tu n'as plus une relation de Dieu, une relation de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu remplace Dieu dans ta vie. Progressivement. C'est pour ça, moi je vais sur ça. Je pense que vous pouvez le constater. Si on doit bâtir une statue, ce n'est pas moi. Je ne suis pas dedans. Amen. Oui, on doit veiller à ça dans l'église. Et puis aussi, en dehors de l'église, Dieu dit d'autres choses. Il y en a parmi nous qui adorent d'autres pratiques. Ils ont des statuts, des trucs traditionnels qui sont dans ta vie. Tu vas pratiquer des offrandes au village, à la rivière. Tu vas pratiquer des offrandes. Si tu es ici ce matin, là, que tu es là, Dieu veut te délivrer de ça. Amen. Ça te lie à des esprits. La famille dit, viens, on doit faire sacrifice. Non, c'est une fête au village. Quand tu es là-bas, on tue un truc, on dit non, c'est pour dire aux ancêtres, tout ça. Ton nom est dedans, toi aussi tu es dedans. Ça te lie. C'est une statue. Amen. C'est une idole. Vous ne dites pas amen quoi. Il dit, si tu es dedans, sors de là vite. Sinon tu es à Babylone. Tu ne vas pas pouvoir avancer dans ta vie chrétienne, dans ta vie même ici, parce qu'il y a des liens de sorcellerie, bien des liens mystiques qui seront sur toi. Amen. Donc, à Babylone, on ne t'empêche pas d'aller à l'église. En Égypte, on t'empêche de prier, de te retrouver avec les frères, parce qu'on te charge du travail. Vous comprenez, non? Mais à Babylone, tu peux aller prier des fois. On peut te combattre des fois, mais tu peux prier, tu peux aller. Mais on va te corrompre. Vous voyez un peu, non? D'autres gens d'adoration, d'autres gens de culte. Tu adores Dieu, mais en même temps, tu as le truc du village, quoi. Tu es chrétien, oui, mais en même temps, tu es de l'autre côté. Tu es mélangé. Babylone, c'est le mélange. Est-ce que vous voyez un peu?
En Égypte, il n'y a pas de mélange, c'est clair. On ne veut même pas que tu ailles faire les choses de Dieu. Mais Babylone, non, tu es libre, tu vois. Mais on introduit des choses pour te corrompre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dedans? Est-ce que tu es là? Tu peux lever la main. Tu te retrouves à Babylone ou bien en Égypte? Lève la main. Il y en a qui ont levé la main. Et ça qui a plus que ça. Il ne faut pas avoir honte. Comme vous savez, on parle comme ça. Là. Pendant qu'on parle comme ça, Dieu est en train de briser. Parce que tes yeux sont en train de s'ouvrir. Tu es en train de voir les dangers. Et ta manière de marcher, ta manière de te discipliner avec Dieu va changer. Je vous disais qu'aujourd'hui, on parle de la discipline chrétienne. Et là, on est en train de voir les ennemis de cette discipline-là. Le système égyptien, le système babylonien, qui empêche les chrétiens d'avoir une rigueur spirituelle pour progresser avec Dieu, pour atteindre l'objectif. Vous voyez un peu? Et tout ça par rapport à l'avènement de Jésus-Christ. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, maman. Papa, ce message de matin là, ça me concerne par rapport au travail. Parce qu'au fur et à mesure, quand je priais, la semaine passée, quand je priais, Dieu me disait que ma servante, il est temps maintenant de faire mon ministère. Donc, au fur et à mesure, je priais, je disais à Dieu, mais que je travaille. Mais là, il faut me positionner. Quand je vais arrêter le travail, en dehors de ton ministère, ce que je dois faire. Donc, quand Dieu m'a montré les trois magasins de paille, magasin de chaussures et puis magasin de sacs à main. Donc, voilà. Donc, j'ai accepté ça. Et puis, automatiquement, en même temps, j'ai demandé la permission. Mais c'est un scandale au travail. On dit non, Eve, non, tu ne peux pas demander. Non, c'est pas possible, c'est un scandale. Donc, Satan me dit, ma servante, reste sur ta position. Jésus me dit, le Saint-Esprit me dit que reste sur ta position. Satan est derrière ça. Satan est derrière ça. Donc, je dis, non, c'est un scandale. On me propose, non, Eve, tu ne peux pas arrêter le travail comme ça. On doit augmenter ton salaire. On doit t'envoyer à Paris. Non, je n'ai pas besoin de ça. Et Dieu m'a dit, je suis une servante. On veut t'envoyer à Paris même. Et Dieu m'a dit que je suis une servante. Donc ils m'ont tellement proposé plein de choses. J'ai dit non, je ne reste pas. Que je reste sur ma position. Dieu me dit, ma servante, prie, reste sur ta position. Regarde ce que je vais te montrer. Donc je fais songe. Je prie la nuit, je prie, je fais songe. Voici un gros serpent autour des serpents. Le serpent est quitté dans l'eau. Il était tellement fâché. Il était tellement fâché. Puis autour des serpents, il y avait du monde. Et puis je t'ai arrêté, puis je regardais le serpent, me regardait. Tous ceux qui sont autour de serpents me regardaient. Le Saint-Esprit me dit, tu vois, c'est parce que tu es un don puissant que Satan veut t'empêcher. Reste sur ta position. Donc, le lendemain matin, mon patron me dit, Evelyn, tu vois, je veux augmenter ton salaire. Je veux faire comme ça. J'ai dit non. Donc dans 2 jours, je suis mélangée au travail. Dieu me dit de rester sur ma position. Donc le message de matin, ça me concerne tellement. Dieu me dit que parle. Je suis assise, puis Dieu me dit que parle. Ce que je t'ai montré, ce qui se passe dans ton travail dans 2 jours, il faut parler. Tu vois, ma servante. Donc je suis tellement attaquée dans 2 jours. Donc on me propose ici, on me dit non, il faut faire comme ça. Non, Ève, donc. Je suis fatiguée maintenant, j'ai envie de leçons. Dieu me dit que regarde ce que je vais faire. Je vais faire ton malade. Avant-hier, mon patron vient dire non, Evelyn, toi tu es une femme toi tu es une prophétesse, toi tu es une servante de Dieu, toi non, je te laisse. Donc je te laisse. Donc matin là, tu me dis, tu vois, tu vas partir, le message que mon serviteur va prêcher, ça va te passer. Donc c'est cela maintenant. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Il faut vraiment suivre ce que Dieu. Tu vois que Dieu te suit, hein. Tu es venu ici encore, ton appel sorti. Comme je vous disais tout à l'heure, ce que je prêche là, c'est très prophétique. Il y a des gens que ça concerne ici, ils sont là, ils sont dans des situations. Amen. Et il faut suivre ce que Dieu te demande. Tu ne vas jamais déçu. Ce n'est pas une affaire d'argent. Et c'est spirituel. Le serpent que tu as vu, c'est le diable qui séduit les gens, qui met cette séduction-là pour mettre la pression sur les gens par rapport à leur travail, par rapport à leurs activités. Et beaucoup de gens comme ça, leur grâce, leur don spirituel, leur appel est étouffé à cause des problèmes de la vie que Satan utilise pour leur mettre la pression. On ne va pas trop tarder parce que le temps est en train de passer. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose, la dame derrière, et puis après on va prier. Amen. Venez, avancez un peu. Alors vous écoute. Un peu fort.
lorsque je me suis séparée avec votre mari, je me suis laissée entraîner dans beaucoup de choses. Pour ma vie chrétienne, après, je ne retrouve pas. Donc j'ai besoin de votre soutien. Pour que vous puissiez m'aider, Dieu puisse m'aider à devenir notre Dieu. Il me fait la grâce d'avoir mon propre activité. Mais je n'arrive pas. Je n'ai même pas un temps. Je n'ai même pas même une seconde pour m'investir dans la prière comme j'étais avec le Seigneur. J'ai perdu ma femme. Je demande pardon pour mon âge. Que tu m'aides, qu'il me réponde. Parce que mon âme a soif de lui. Qu'il me pardonne, je me suis laissé entraîner dans beaucoup de choses. Qu'il m'aide, qu'il m'aide, qu'il m'aide, qu'il m'aide. Je souffre au fond de moi, franchement, je souffre au fond de moi. Oh. Qu'il m'aide vraiment. On va élever la voix pour elle. On va appeler. On va la recommander au nom du Seigneur. Dans cet élan de repentance, on va prier avec elle. Seigneur, souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de cette femme. Seigneur mon Dieu, pardonne-lui ses erreurs, son péché. Seigneur mon Dieu, pardonne-lui ses fautes, Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous associons avec elle pour élever la voix. Seigneur, afin que tu lui apportes ta grâce. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, aide-la. Seigneur mon Dieu, transforme-la. Seigneur mon Dieu, ramène-la dans ta présence au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous voulons te prier pour elle, Seigneur. Elle-même, Seigneur mon Dieu, est en train, Seigneur mon Dieu, de se rapprocher de toi encore, Seigneur mon Dieu, pour te demander pardon. Seigneur, pour se repentir. Seigneur mon Dieu, fais-lui grâce, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, c'est toi qui l'as touché ce matin, afin qu'elle puisse réaliser ses fautes et son péché. Seigneur mon Dieu, il ne prie pas, il ne se répand pas. Seigneur, voici cette femme, Seigneur mon Dieu, qui est venue. Au nom de Jésus-Christ devant nous, au Père, pour réclamer, Seigneur mon Dieu, ta miséricorde. Seigneur, nous intercédons pour elle. Nous prions pour elle. Seigneur, au nom de Jésus, afin que tu lui fasses grâce, Seigneur. Que tu lui fasses grâce. Que tu lui fasses grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, pardonne-lui ses fautes. Au nom de Jésus. Transforme sa vie, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu étais dans une situation de péché, tu étais dans une situation vraiment de désobéissance à Dieu, que tu es là, élève la voix vers Dieu. C'est un esprit de repentance que le Seigneur dépose ici. Et c'est ce qui emmène cette conviction de péché comme ça. Où tu vois quelqu'un qui va venir devant Dieu, ne pas regarder aux gens, regarder à Dieu. C'est parce que la présence de Dieu est là. C'est Dieu qui peut m'amener quelqu'un. La Bible dit quand l'Esprit viendra, il vous convaincra de péché. Et tous ceux qui sont dans une situation de péché, tous ceux qui sont dans une situation vraiment de désobéissance à Dieu, la main de Dieu vient sur eux pour les toucher. Il y a un esprit de repentance. Ce que la femme là vient de faire tout de suite, c'est un signe. C'est un signe, c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe. Il y a des gens qui sont touchés, l'esprit de repentance. Le Saint-Esprit est en train de convaincre de pécher quelques personnes dans la salle en ce moment. Et si tu es concerné, ne regarde pas ton voisin. Élève ta voix. Si tu veux pleurer devant Dieu, pleure devant Dieu. Parce que sa présence est avec nous ce matin. Pour consoler des cœurs, pour changer des vies. Tu sais ce que tu as fait il y a quelques jours. Tu sais ce que tu as fait il y a quelques semaines. Tu sais ce qui t'est arrivé il y a quelques temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix. Il est celui qui pardonne les fautes. Il est celui qui change les cœurs. Et sa main est là pour essuyer les larmes de quelqu'un ce matin. Pour consoler quelqu'un ce matin. Tu avais désobéi à Dieu. Le Seigneur t'a demandé de ne pas t'engager dans quelque chose. Tu t'es engagé dedans. Ce matin, le Seigneur veut te restaurer. Ce matin, le Seigneur veut te restaurer. Je suis en train de parler à quelqu'un que le Seigneur t'a averti plusieurs fois d'une situation et vraiment tu étais trop lancé dans ta décision. Tu n'étais pas arrêté. Tu t'es engagé et depuis ce temps-là, tu sens comme une culpabilité qui est sur toi. Une culpabilité qui est sur toi.
et tu es au milieu de nous ce matin-là, le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut restaurer ton âme de toutes les conséquences de cette désobéissance dans ta vie. Vous savez, le Dieu que nous prions est le Dieu qui accepte un enfant prodige. Tu peux partir, mais quand le temps de Dieu vient, Dieu t'accueille quand tu reviens, quand tu te répands. Et ce matin, si tu es conscient et si tu es concerné par cette parole-là, prie là où tu es. Répands ton âme devant Dieu. Dieu n'est pas resté sur ce que tu as fait, mais Dieu s'attend à ton retour. La Bible dit que quand le fils prodige revenait, il marchait, mais son papa courait vers lui. Dieu est pressé de te récupérer, pour te restaurer, pour te repositionner dans la situation de fils de Dieu, de fille de Dieu, de te repositionner dans la relation que tu avais avec lui. Voilà pourquoi il y a une grâce de Dieu qui vient pour consoler, qui vient pour restaurer des gens ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce matin, c'est notre dernier jour. Si tu as un rendez-vous que tu ne peux pas attendre, tu es libre de partir. Mais si d'autres sont là et qu'ils sont disposés à recevoir de Dieu, qu'ils restent pour recevoir ce que Dieu a prévu pour eux. Avec la permission des propriétaires de la maison, bien sûr. Nous accorder quelques minutes. Alpha, Alpha, Oméga, Oméga, par toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, par toi. Toi, Alpha, oh, pas sur nos vies, Oméga, oh, pas toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu de la parole, Alpha, tu as parlé le premier, Oméga, tu parleras le dernier. Dépendent de toi, Alpha, toi le Créateur, Oméga. Nous t'invoquons, Seigneur, Alpha, à toi, il n'y a point d'autre. Oh, Alpha et Alpha, Oméga, Oméga. Nous t'invoquons, Seigneur. À toi, il n'y a point d'autre. Nous t'invoquons aujourd'hui. Viens te manifester au milieu de nous. Oméga, oh, à toi, il n'y a point d'autre. Dans les situations de nos vies, devant les épreuves, Oméga, oh, pas toi, il n'y a point d'autre Dieu. Devant nos faiblesses, Alpha, devant le péché, Oméga, pas toi,
qui est le dernier dans nos vies. Nous t'invitons, nous t'invoquons, Seigneur. Oh, il n'y a point d'autre. Nous voici devant toi. Nous exposons nos vies devant toi. Tu connais le cœur de chacun ce matin. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'élevons. Reçois notre louange. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh, devant les fétiches. Devant la sorcellerie. Oméga. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha et Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, oh, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Le Dieu vivant. Tu es excellent. Nous t'élevons. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on fait des miracles. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Pour délivrer les vies. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Pour changer les cœurs. Tu es excellent, oh, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on. Pour guérir les âmes, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Pour restaurer, pour guérir, il est puissant, il est excellent. C'est pour ça que nous l'élevons. Seigneur mon Dieu, ce matin, voici tes enfants devant toi que nous sommes. Voici nos situations, Seigneur. Seigneur, toi tu es puissant pour délivrer, toi tu es puissant pour restaurer. Nous nous attendons à toi. Oh Rakamanda Sataya Bakese. Oh Rabasatayeve. Oh Rivevishaya. Sa présence au milieu de nous. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas abandonné. Et ce matin, il y a des vies que Dieu veut changer, des vies que Dieu veut toucher. Tu es excellent,
Il y a des personnes que Dieu va restaurer. Il y a des personnes que Dieu va guérir. Il y a des personnes que Dieu va délivrer ce matin. Il y a des choses qui étaient étouffées que Dieu va ramener pour certaines personnes. Il y a des saisons que Dieu va activer dans la vie des gens ce matin. Plus grand que ce que l'on dit. Il y a quelqu'un parmi nous ce matin. Vous pouvez continuer à chanter ce chant tout doucement. Il y a quelqu'un parmi nous. Il y a la mort qui te suit. Il y a la mort qui te suit. En réalité, il y a un esprit de mort qui travaille dans ta vie. Et ce matin, le Seigneur t'a emmené ici pour te délivrer de la puissance de la mort. Et dans le nom de Jésus-Christ, cet esprit va quitter ta vie ce matin. C'est un esprit de mort qui travaille dans ta vie. Continuez à chanter ce chant, s'il vous plaît. Soyez très spirituels. Tout doucement. Les soeurs qui nous aident avec ce chant. C'est pas un spectacle. L'esprit de mort dont je parle est dérangé depuis tout à l'heure. Et quand il te saisit, c'est comme s'il te paralyse, tu ne peux rien faire. Et il y a une peur qui te saisit. Souvent toi-même tu t'es demandé, mais pourquoi j'ai peur comme ça? Souvent ça vient avec des palpitations. Au nom de Jésus, je commande esprit de mort dans la vie de cette personne. Je t'ordonne de quitter la vie de cette personne maintenant. Tu ne peux plus rester dans la vie de cette personne. Quitte la vie de cette personne. Cette personne ne mourra pas. Ça a commencé avec une mort spirituelle. Mais c'est censé atteindre même le côté physique pour te tuer. Et depuis quelque temps, toi-même, tu te poses des questions par rapport à ta vie. Tu te demandes, est-ce que tu vas vivre longtemps? Tu as commencé à te poser ces questions avec tous ces symptômes que je dis là. C'est de toi que je parle. Toi qui es dans la vie de cette personne maintenant, au nom de Jésus, tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Tu quittes la vie de cette personne. Lâche la vie de cette personne. Quitte. Quitte sa vie. Esprit de mort, quitte sa vie. Sors. 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 Quitte la vie de cette personne. Quitte-la. 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 Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors. 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 Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Lâche sa vie. Lâche. 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 Lâche, lâche sa vie, elle n'est pas seule, il y a quelqu'un d'autre. Quitte sa vie. Je brise ta puissance dans sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Il y a quelqu'un d'autre qui est concerné par cette parole. Il y a quelqu'un d'autre qui est concerné par cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à cet esprit de mort qui est derrière toi, qui a commencé à travailler dans l'ombre, pour te paralyser spirituellement, avec une mort spirituelle où tu ne te retrouves pas. C'est comme si tu es paralysé, tu ne peux rien faire. Lâche sa vie. À tous ceux qui sont touchés, amenez-les ici. Il y a d'autres personnes qui sont concernées. Il y a d'autres personnes qui sont concernées. Il y a une action de l'esprit de mort. Tu peux rester debout si tu veux. Tu peux rester debout. Tous ceux qui sont concernés par cet esprit de mort, tu sens la peur, tu sens la mort. Depuis quelque temps, c'est comme si tu te sens vide. C'est comme si tes forces te quittent. Il y a quelqu'un, c'est comme si tes forces te quittent. Tu es là et puis tu te sens faible. Tu es concerné par ça. Il y a une délivrance que Dieu veut opérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est ta délivrance. Sois libre. Au nom de Jésus. Sois libre. Je brise la puissance de la mort dans ta vie. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je brise la puissance de la mort dans ta vie. Sois libre. Sois libre. Lâche ta vie. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors au nom de Jésus. Quitte-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas. Je proclame, je relâche la vie.
Je relâche la vie. Et je me fais à toute œuvre de mort. Spirituellement pour te paralyser, pour te bloquer, pour t'empêcher d'avancer avec Dieu, pour t'empêcher de t'épanouir spirituellement. Et même physiquement, tout ce qui est une maladie, tout ce qui est dans ton corps, comme œuvre de la mort, je brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche sa vie au nom de Jésus. Lâche sa vie au nom de Jésus. Lâche sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuez de chanter ce chant. Il y a des délivrances que Dieu veut opérer ce matin. Il y a des restaurations que Dieu veut opérer ce matin. Tu es au milieu de nous, tu as un problème de sang. On t'a dit que tu as de l'anémie. Tu as une anémie qui n'est pas normale. Tu es là et puis tu t'affaiblis facilement. On te dit que tu manques de sang, etc. Il y a un démon qui est dans ta vie qui vole ton sang. Il a été commandité, c'est par la sorcellerie. Il prend ton sang. Il prend ton sang. C'est comme si on prend ton sang. Laissez-la, laissez-la. On prend ton sang. On prend ton sang. Et chaque fois que tu fais des examens, on te dit que ton sang, tu n'as pas assez de sang. Tu n'as pas assez de sang. Tu es sur un traitement comme ça. Tu n'as pas assez de sang. Il y a un esprit qui est derrière ça. Il y a une œuvre de la sorcellerie derrière ça. Si tu es concerné par cette parole dans le nom de Jésus, sors d'elle, sors d'elle. Lâche ta vie. Tu la laisses, laisse-la, sors d'elle, sors d'elle. C'est un esprit qui est envoyé par la sorcellerie. Il y a des gens cet esprit-là, c'est comme si un vampire qui prend le sang de cette personne. Tous ceux qui sont concernés par ça, tu as ces problèmes d'anémie, ce n'est pas normal. Toi-même, tu te demandes, tu fais tous les traitements que ça ne va pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cet esprit de sorcellerie-là, de quitter ta vie, de quitter ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse. Il n'y a pas. Tu lâches ta vie. Pendant que cette délivrance est en train de s'opérer avec cet esprit de la sorcellerie là, il y a d'autres personnes qui sont là. Il y a un serpent que je vois dans la vie de quelqu'un. Ce serpent là, il s'est enroulé sur toi. Vous voyez comment ça se manifester lui-même. Lâche là, sors d'elle serpent, sors d'elle. C'est l'esprit de Mamie Wata. Sors d'elle, vite, sors. Tu lâches ta vie et tu ne reviens plus. C'est pas un spectacle. L'esprit de Mamie Ouattara, sors de ta vie, sors d'elle. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce matin, il y a une œuvre que Dieu va opérer de délivrance, de restauration. Et il y a des esprits qui ont commencé à s'agiter dans la salle pour essayer d'alourdir l'atmosphère. Mais par la puissance de Dieu, c'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Sors d'elle cette fois. Sors d'elle. Allez, sors. Sors. Je ne veux plus te voir dans ce corps-là. Lâche ta vie, vite. Sors. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Quitte là. Sors. Tu sors avec ce que tu as fait. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il y a quelqu'un au milieu de nous ici.
Physiquement, tu n'es pas marié, mais spirituellement, tu es marié. Spirituellement, tu es marié. On a contracté une alliance avec toi. Ça fait plusieurs années. Et ce mariage-là, c'est d'une cérémonie qui s'est faite au village, que tu as été marié. On t'a associé avec un esprit. Et par cet esprit-là, tu es participant de la sorcellerie. Ce n'est pas de manière consciente. Tu ne pratiques pas ça de manière consciente. On t'a connecté avec un esprit de sorcellerie. Et cet esprit-là a des droits dans ta vie. Quand tu avances à un moment donné dans ta vie, tu reviens toujours en arrière. Au niveau des choses de Dieu, ça ne décolle pas. Tu pries aujourd'hui, et puis à un moment donné, c'est comme une lourdeur qui te prend, et puis tu ne peux plus prier. Ça te fait ça comme ça souvent, chaque 6 mois, chaque 8 mois, tu avances, tu reviens. Tu as cette vie-là. C'est une des manifestations de cet esprit-là. Et tu fais des choses que tu ne comprends pas. Souvent, tu te retrouves dans des endroits, tu participes à des réunions, mais tu ne te rappelles plus de ce qu'on a dit, ni de ce qu'on a fait. C'est cet esprit-là qui fait ça. Et dans le nom de Jésus, si tu es dans cette salle, j'ordonne maintenant à cet esprit de quitter ta vie. Je brise la connexion avec cet esprit-là. Esprit de sorcellerie, toi qu'on a envoyé dans la vie de cette personne, tu m'entends? Je t'ai vu. Toi qui as été connecté à la vie de cette personne comme dans un mariage, dans une alliance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de quitter maintenant. Je mets fin à ce mariage. Je mets fin à cette œuvre de la sorcellerie. Reçois ta délivrance maintenant. Cet esprit-là quitte la vie de cette personne-là. Maintenant, quitte la vie de cette personne, je t'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte la vie de cette personne-là. Quitte la vie de cette personne-là. Quitte la vie de cette personne-là. Tu ne peux plus rester dans cette vie. Quitte. 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 Le destin est en train de quitter. Il est en train de partir. Ta vie va changer. Dieu t'a envoyé ici pour te délivrer, pour te restaurer. Tu t'es posé beaucoup de questions, mais pourquoi je n'avance pas? C'est cet esprit-là qui est derrière. Il y a un étranger dans ta vie. Il s'en va aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans nos vies, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Je ne t'ai pas demandé si tu veux partir, je dis tu t'en vas. Tu es merveilleux, tu es plus grand. Il est en train de me dire qu'il ne part pas. Il a des droits dans la vie de cette personne. Tu n'as aucun droit dans la vie de cette personne. Quitte sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Quitte. Tu quittes. Ça finit aujourd'hui. Tu quittes la vie de cette personne. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu vas sentir comme un poids te quitter. Mais pas à cette personne. Cet esprit-là s'en va. En fait, tu n'étais pas seul. Il y avait un autre esprit avec toi. Ce n'est pas toujours toi qui étais au contrôle, mais il y a un esprit qui te contrôlait derrière. Parce qu'il y a une alliance entre lui et toi. Ça a été fomenté dans une cérémonie au village, où ton nom était associé. Et que malgré toi, on veut t'initier à la sorcellerie. C'est une sorcellerie inconsciente.
Mais au nom de Jésus, je brise ces liens-là dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le nom dit. Il y a des personnes que le Seigneur veut visiter ce matin. Visiter. Viens. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce. Seigneur, merci. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Et que ce qui était le plus était prêt, Seigneur mon Dieu, de s'éteindre, que cela soit rallumé ce matin. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Que la force de Dieu soit excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Quand tu vis des grandes situations, c'est que Dieu veut se lever à toi encore comme un Dieu qui est plus grand. Il n'y a personne que Dieu veut élever spirituellement qui ne passe pas par des difficultés, des combats. Il n'y a personne que Dieu veut remplir. Tu sais, il y a quelque chose de très grand sur ta vie, de très fort sur ta vie. Il n'y a aucun prophète qui ne passe par la confrontation. L'esprit de la prophétie envoie la confrontation dans la vie des gens. Les problèmes que tu vis, c'est un ascenseur spirituel que Dieu va utiliser pour t'élever. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Le Seigneur me dit de dire ça. Et Dieu t'a ciblé. Tu peux t'asseoir derrière, mais ça ne change rien à ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas que tu t'assois qui compte. Est-ce que Dieu veut te l'accompagner? Seigneur, au nom de Jésus. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que tout ce qui est éteint par le découragement soit ranimé au don de vision, soit ranimé au don de je provoque ces réveils au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu n'es pas seul. Je provoque ton don de réveil dans ta vie. Que tout ce qui est endormi, tout ce qui était éteint, soit ranimé ce matin. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Il y a plusieurs personnes comme ça ce matin que Dieu veut remplir, que Dieu veut restaurer. Il y a plusieurs qui ont eu leur don spirituel étouffé, qui doutent même du potentiel qu'il y a en eux. Au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur va opérer quelque chose dans votre vie, dans ta vie. Si tu fais partie de ceux-là ce matin, si tu fais partie de ceux-là que Dieu veut révéler le don spirituel ce matin, et que tu es dans cette salle, depuis l'arrière jusque devant, de gauche à droite, que tu es dans cette salle, que la main de Dieu te trouve maintenant et que la restauration de ta vie soit manifestée par l'Esprit de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Commencez à soulever cette salle s'il vous plaît, parce que cette onction, cette grâce est en train de descendre ici. Je relâche cette grâce de la restauration dans la vie de ces personnes maintenant au nom de Jésus. Tu es là par l'Esprit de Dieu. Reçois la grâce, reçois la restauration. Le don spirituel qui ne fonctionnait plus, ton don de vision, tu ne vois plus. C'est comme si tes yeux ont été affectés,
Que ce don soit activé maintenant au nom de Jésus. Tu prophétisais, tu ne prophétises plus. Que ce don soit activé maintenant. Tu avais une grâce de Dieu, un don d'interprétation. Ça ne marchait plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, là où tu es, la main de Dieu va te toucher, la main de Dieu va te chercher. Là où tu es au nom de Jésus. Là où tu es au nom de Jésus. Tu es concerné par ça. Cette parole ne te laisse pas indifférent. Cette grâce vient vers toi maintenant. Pendant que tu entends ma voix, au nom de Jésus. 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 Don des miracles. Que l'onction aille te toucher maintenant. Que l'onction aille te toucher maintenant. Que la main de Dieu aille te toucher maintenant. Tu es concerné par cette parole. Au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu vient te toucher. Reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Il y a quelques personnes comme ça. Suivez dans la salle. Au nom de Jésus. Ceux qui sont touchés, faites-les venir un peu vers ici, s'il vous plaît. Faites-les venir vers ici. Au nom de Jésus. Je relâche cette onction dans la salle. Si tu es concerné, tu ne peux pas partir comme tu es venu. Tes dons spirituels seront activés ce matin. Tes dons spirituels seront activés ce matin. Si tu es concerné par cette parole, l'onction va te toucher. L'onction va te saisir. Au nom de Jésus. 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 Amenez Madame Messou ici rapidement, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont parler en langue ce matin. Amenez-la ici. Au nom de Jésus. Si tu sens que tu étais essoufflé, étouffé spirituellement, là où tu es, tu peux te lever, tu lèves les mains seulement vers le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus, là où tu es. Et commence à prier au Seigneur, tu dis Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, ranime la flamme qui était en moi. Tu sais que tu priais à un moment donné, tu ne pries plus. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Le Seigneur va te visiter aujourd'hui. Ça ne sera pas en esprit où on ne voit pas. Toi-même, tu vas vivre cette restauration. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de parfaire la restauration. Que la mort spirituelle qui est dans sa vie, je mets fin à ça. Qu'elle soit libre spirituellement, qu'elle soit libre physiquement, qu'elle soit libre dans ses activités. Partout, il y avait cette mort qui s'était manifestée dans ta vie. Je mets fin à ça. Et je prie maintenant que la vie soit manifestée en toi. Que cette vie-là vienne pour te propulser de l'avant. Que cette vie-là vienne vraiment pour t'amener dans les exploits de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu es une femme que Dieu veut remplir pour toucher d'autres personnes. Et je déclenche ça dans ta vie.